Coucou tout le monde! 大家好, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. C'est nickel, pour que votre chinois soit nickel. Je suis Diany, votre guide de chinois, et actuellement, je suis votre guide de la Chine aussi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous. Ça fait un moment, j'ai entendu dire qu'il y a un nouveau restaurant style occidental qui est pas loin de chez moi. Ça m'intrigue beaucoup, j'aimerais bien l'essayer. Je suis déjà allée dans pas mal de restaurants occidentaux en Chine. Je connais un peu le style. Souvent, il y a des pizzas, il y a des steaks façon française, il y a des pâtes, etc. Mais depuis 3 ans, je suis pas revenue en Chine. Je suis un peu curieuse, c'est comment maintenant? En plus, depuis 3 ans, le nombre de fois que j'ai mangé les plats français, même plats européens, je pense que je pourrais vous partager mon avis objectivement. J'espère que j'aurai pas de très mauvaises surprises, mais plutôt découvrir des pépites. De toute façon, je mettrai mes notes. On va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! On est arrivé, c'est juste ici. C'est écrit en chinois, c'est un restaurant occidental et pizza, steak. J'espère qu'il n'y a pas que ça. On y va. On a beaucoup d'espace, c'est bien décoré. Ce que j'aime dans les restaurants en Chine, peu importe le style occidentaux ou style oriental, on a toujours beaucoup d'espace. On a notre propre chambre même. Voilà, on va aller là. C'est ma chambre pour manger. C'est bien. On a même des petits peluches. C'est mignon. On regarde la carte ensemble. C'est plutôt bien fait. C'est épais, hein? Il y en a beaucoup. Alors, bien sûr, on commence par un steak. Ici, t'apprends les cuissons. Moi, les steaks, c'est pas trop mon truc. En plus, ça coûte assez cher, je crois. 240 yuan. Bah, toujours des viandes. Là, c'est les boulets. Oh, ça va, c'est 40 yuan environ. 6 €. French lamb steak. Et c'est des moutons. Style français. Pizza. La pizza, je pense qu'on a du choix. On a le style allemand. Il coûte 90 pour le plus grand, 12. Bah alors, une dizaine d'euros, ça va. Oh, ça c'est des pizzas un peu marrant, avec les bois rouges. Je sais pas si c'est sucré ou salé, ça c'est pas cher. Comme un petit dessert peut-être. Voilà, Hawaii, mexicain. Beaucoup de pizza quand même. Après, des frites. On a des salades aussi. D'habitude, j'aime bien les salades. Un peu de plat style chinois aussi, je pense. C'est bon ça. Ah, rien que barbecue, un kebab qui coûte 50 yuan environ, ça veut dire ouais, 7 €. Les pâtes italiennes, spaghetti, ça coûte souvent cher chez nous. Bon, ça c'est très style oriental. Ah oui, voilà. Ça c'est un truc qui peut m'attirer. Bah, c'est la soupe aux champignons. Crémeux. C'est ce que je disais que un de mes plats préférés en France. Après, on a quelques snackings.
des fruits, des petits pâtons au fromage, je pense. Non, pas vraiment fromage, c'est plutôt des cheese, je crois. On est sur la carte des poissons. Ouais, je m'en doutais. Des cappuccino, des cafés. Maintenant, c'est le soir chez moi. Je sais pas si je vais prendre des cafés. Je pourrais plus dormir après. Je vais voir. Ouais, il y a des petits poissons sympas. Litchi. Ah, c'est beau ça. 20 euros, ça, 20 euros, 20 yuan égale 3 euros. Ah, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est ça? Brownie? Milkshake brownie. Franchement, ils ont bien fait l'image, hein. Ça donne envie. 哎，好，刚进货啊，沿着农行、农行都是厂家发的，现在按时间点。行好，行，谢谢，谢谢。Je trouve que j'ai un peu exagéré. Ça, c'est la fameuse soupe de crème aux champignons. Ça, c'était sûr. Après, les deux huîtres. Non, mais elles sont énormes. C'est presque la taille de ma main. Une mini pizza, c'est pour goûter. Et ça m'intrigue énormément aussi parce qu'ils ont dit ça avec les foie gras. Et ça, c'est style anglais, les frites avec les poissons frits. Après, j'ai commandé une poisson. Bah, c'est un milkshake. Non, c'est un milk tea. Parce qu'il n'y avait pas de café qui m'intéresse. Voilà. On va goûter tout ça. Bon appétit. Enfin, je vais commencer à manger. Bon appétit. Bien sûr, je vais commencer par la soupe de crème aux champignons. Je trouve qu'ils ont bien fait un style restaurant Michelin en France. Avec une grosse assiette. Pour les décors, pour l'instant, je pense que je pourrais donner une note de 7 sur 10. Tout à l'heure, le serveur, il m'a expliqué, il a dit que leur crème aux champignons, ils l'ont fait à la maison. Déjà, ça se voit que c'est pas assez épais. Les petits croutons, ouais, ça c'est bien fait. Après, ils n'ont pas donné du pain, pas très grave. Le crouton, c'est plus croustillant. Ça fait un petit moment. Pour une grande fin de crème aux champignons, je crois que je suis un peu déçue. Le goût de crème et champignons, il y en a, oui, mais c'est pas assez crémeux. C'est un peu trop léger pour moi. Alors, je vais donner une note de 4 sur 10. Ensuite, je vais attaquer le foie gras avec le poisson perche, je crois. C'est bien ça sur la carte. Moi, j'aime bien le foie gras en général. Mais façon poisson, j'ai jamais goûté. On va voir. Bon, déjà, ça, c'est le poisson. C'est assez salé. Je pense que ça se mange ensemble. Le foie gras, ça va. Ça va. Mais je peux pas dire que ça ressemble comme 100% à ce que je mange en France. Hein. Ça, c'est mieux que la soupe, je trouve. Mais j'ai l'impression que le poisson, ils ont quand même fait avec le style un peu oriental, on va dire. Du coup, je vais donner une note de 6 sur 10. Je vous cache pas, je trouve qu'on commence un peu moyen. Après, moi, j'essaie de comparer ce que j'ai déjà mangé en France. Dites-moi dans les commentaires si dans vos régions, vous mangez les foie gras avec les poissons. Parce que moi, j'ai jamais mangé les foie gras avec les poissons. D'habitude, je mange souvent avec les figues ou des trucs comme ça. Tata, on va manger ça maintenant. Franchement, j'attendais pas du tout cette taille. Elles sont énormes. La taille de ma main, quoi.
Est-ce qu'il y en a dans vos régions? Parce que moi, j'habite pas près de la mer en France. Peut-être que je connais pas bien. Et je vais pas dire des bêtises. J'avoue que en France, j'étais jamais très fan des huîtres. Et là, c'est façon fromage, cheese un peu. Ça m'intéresse un peu plus. En plus, il y a des goûts, il y a des sauces qui ont l'air pas mal. Regardez-moi, sous le fromage, il y a des sauces. Je vous montre comme ça, c'est plus facile. Elle est pas mal là. Je mange énormément de fruits de mer chez moi. Je pense que je connais assez bien. Mais là, manger avec une fourchette, c'est un peu bizarre. Parce que c'est vraiment... C'est trop grand. Ça, j'attendais pas. Bizarrement, c'est très 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 bon. Je donne tout de suite une note de 9 sur 10. Je trouve très très bon. Je sais pas si c'est parce que chez moi, c'est près de la mer, donc ils font des plats sur les fruits de mer meilleurs que les autres plats. Mais c'est vraiment très bon. C'est super bon. Mais c'est énorme. Maintenant, je suis presque rempli, moi. Bien sûr, je pense qu'ils sont adaptés un peu le style de chinois aussi. Parce que tout à l'heure, quand je voulais commander le fameux plat de foie gras, la serveuse, elle me dit est-ce que vous êtes sûr parce que c'est trop style oriental, non, occidental. Je pense que vous allez pas aimer. Du coup, je lui ai dit si, je suis sûre, je suis curieuse, je veux bien goûter parce que je suis revenue de la France, j'aimerais bien savoir. On a discuté un peu, bref. De toute façon, je pense que tous les plats dans un restaurant occidental, ils sont toujours essayés de faire qui s'approche le plus du goût chinois. Ça ressemble un peu dans un restaurant chinois en France. Ça fait plein de fois que j'ai goûté des restaurants à volonté en France, restaurants asiatiques en France. Souvent, c'est pas vraiment exactement les mêmes plats qu'on mange en Chine. Ça s'adapte un peu au style français. Bon, un petit plat de style anglais, on va goûter quand même. Les frites sont pas mal. Un peu croustillant. Pas mauvais. Le petit poisson frit. Ils m'ont recommandé ça, le restaurant. Ils m'ont dit c'est très bon. C'est pas mal. Après, je suis jamais allée en Angleterre pour manger ça. Donc, je vais dire selon ce que j'ai déjà mangé en France, en Europe, je donne une note de 7 sur 10. Plutôt pas mal. Là, j'ai déjà plus faim. Ça remplit bien tout ça. J'ai exagéré. Après, je vais goûter quand même cette mini pizza. Je pense que c'est au bœuf. Allez, je mange avec la main. Les bœufs sont grillés. Pas mal. Un peu de poivron. Il y a le cheese, il y a le maïs. Je crois qu'il y a un peu des oignons aussi à l'intérieur. Franchement, c'est pas mauvais ça. Après, le fromage, c'est sûr, c'est pas comme en France. Souvent, j'ai mangé des pizzas au fromage qui sont très très épais, avec les fromages qui coulent, les mozzarella, et les bleus, les chèvres, tout ça. Mais là, c'est des fromages plutôt simples. Ça passe bien quand même. Enfin, je suis pas déçue. Les pâtes sont bien aussi. C'est un peu croustillant. Bon, je suis contente de ma pizza. Je pense que je vais donner une note de 8 sur 10. Le milk tea, c'est le style chinois. Donc je vais pas donner une note, mais c'est pas mal. Hein. Alors, je suis un peu mitigée de mon expérience aujourd'hui. Au niveau de service et de décoration, ça, y a rien à dire. Je suis plutôt satisfaite. Après, pour les plats, mon préféré, c'était les huîtres. Franchement, c'était super bon. J'attendais pas du tout ça, parce que j'aime pas les huîtres à la base. Après, j'aimais bien la pizza, c'était bon. Je suis très déçue de ma soupe de crème aux champignons.
Franchement, je pense que je connais quand même bien parce que j'en ai mangé énormément en France. J'adore. Mais là, c'était pas assez bonne pour que je donne une meilleure note. Ah oui, je vous ai pas encore parlé du prix parce que je me rappelle plus de tous les prix. Je vais payer plus tard et quand je ferai le montage, je vous mettrai le prix sur l'écran, bien sûr. Mais dans mon souvenir, je pense que c'est environ 40 € pour tout ça. Ça vaut quand même le coup. Je pense que c'est un restaurant assez qualitatif. En plus, j'ai vu sur les cartes, il y en a beaucoup de plats qui ont l'air très bien. Ce sont des plats style chinois. Et j'ai pas goûté aujourd'hui parce que ça m'intéresse pas, c'est pas le sujet. Et bien sûr, je pense que le patron de ce restaurant, ça doit pas être un Français. C'est pour ça il s'adapte toujours au goût de chinois. Ça, c'est assez intelligent pour commercial. Peut-être un jour, si je vois un restaurant français comme le patron, les serveurs, tout le monde est français en Chine, bah j'écouterai pour vous. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai très bien mangé et il m'en reste un peu pour reprendre un doggy bag. Alors, en total, je pense que je vais donner une note de 7,8 sur 10 pour ce restaurant. Si ça vous a plu cette petite vidéo, mettez-moi des likes et dites-moi dans les commentaires, est-ce que les plats ressemblent aux plats européens pour vous? Ce que vous en pensez? Bah, dites-moi tout, ça m'intéresse énormément. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sur cette chaîne, on parle plein de choses, presque tout sur la Chine. Alors, activez la petite cloche pour ne pas rater nickel. On va encore découvrir plein de choses sur la Chine dans le futur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!